Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo échange que j'ai effectuée par le biais d'un... comment ça s'appelle d'une page Facebook, pardon. Donc la page Facebook c'est Pause Scrap et donc l'administratrice Mélanie organise tous les mois à peu près. Bon là il y a eu une période pendant les vacances d'été où il n'y a rien eu, mais depuis qu'elle a instauré ces échanges, tous les mois il y a eu un échange. Donc il suffit simplement de s'inscrire quand elle annonce l'échange, de s'inscrire en bas du post et ensuite donc elle donne une date limite pour s'inscrire et ensuite elle fait les binômes. Et donc ce mois-ci, donc mois de septembre, je suis tombée avec Séverine. Donc j'ai fait un échange avec Séverine. Donc, et j'ai reçu ce matin ce qu'elle m'avait envoyé. Donc j'avais un petit peu envie de vous présenter ce qu'elle m'avait envoyé. Et par la même occasion, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer quelques achats que j'ai de ma commande, que j'ai effectué à la boîte à scrap. Donc il n'y a pas grand chose, donc comme il n'y avait pas grand chose, j'avais pas envie de refaire une seconde vidéo qui allait durer 2-3 minutes simplement pour vous présenter ce que j'avais acheté. Donc du coup je m'étais dit que j'allais la glisser avec cette vidéo échange. Donc je commence tout d'abord donc avec l'échange. Donc j'ai reçu cet échange donc dans cette enveloppe, voilà, que je viens d'ouvrir, hein. J'ai pas pu résister, j'ai ouvert avant. Comme à chaque fois, j'ai un petit peu du mal à... Quand il s'agit de scrap, j'ai un peu du mal à attendre. Donc elle m'a envoyé donc dans une super enveloppe, comme ceci. Elle m'a envoyé une très très jolie carte, dans les tons rouges et fleuris. J'adore, je la trouve magnifique cette carte, avec des superpositions de fleurs, des perles de pluie, de la dentelle, des petites découpes à la perforatrice je suppose, des petites bordures, enfin elle est vraiment très très jolie, donc avec un super mot à l'intérieur que je ne voudrais pas. Ensuite j'ai eu de super tamponnages, donc tout à fait ce que j'adore, vintage, donc c'est... Et je n'ai aucun des tampons qu'elle a envoyés, donc c'est d'autant plus génial. Donc voici la première planche. Ensuite il y a celle-ci. Je trouve les napperons magnifiques. Il va falloir que j'essaie de me trouver cette planche de tampon ou ce tampon, parce que je pense que embossé ça doit être une tuerie ce tampon. Alors, voici. Ensuite donc un petit tamponnage avec plein d'écritures et de tampons, n'importe quoi, de papillons, super joli, une petite, un peu comme une carte, enfin comme une lettre. Ceux-là, super mignon aussi, avec un petit cadeau qui va sûrement me servir pour Noël, parce que j'ai rien du tout sur Noël. Enfin, j'ai pas de tampon, j'ai rien du tout. Des jolis encore les petits nounours de chez Docraft, il me semble. En tout cas, il y a eu beaucoup de vidéos concernant ces tampons dont les personnes les avaient achetés chez Nose, si je me souviens bien. Donc, comme je n'ai pas de Nose, j'ai pas pu me les acheter, même si je les ai vus sur d'autres sites. Mais bon, j'ai trouvé que le prix était quand même assez élevé pour juste un tampon. Donc du coup là c'est parfait, parce que justement je vais pouvoir les essayer à les coloriser, et si éventuellement ça me plaît, éventuellement faire un effort et investir et les acheter au prix sur le site où je les ai vus. Voilà, des jolies fleurs, super jolies. Hop. Donc là aussi ils sont super jolis, donc génial.
D'ailleurs, il va bientôt y avoir une naissance dans mon entourage. Bon, bientôt, c'est pas tout de suite, mais je pense que je ferai une petite carte et j'utiliserai très probablement ce tampon parce que c'est pareil, j'ai pas beaucoup de choses à thème. Parce que j'ai pas beaucoup de naissances, j'ai pas beaucoup de mariages, ce genre de choses, donc du coup je pense pas à acheter. Et c'est vrai que depuis que je scrape, j'ai pas eu de mariage, j'ai pas eu de naissance, donc du coup je pense pas à acheter. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec une naissance, on se retrouve sans rien. Donc là du coup je vais pouvoir quand même faire une petite carte. Là pareil, un super berceau, enfin landau plutôt, magnifique, un petit bavoir, une cigogne, très joli. Et donc on revient donc à la planche, à la première planche. Ensuite j'ai eu, hop, oups, ah bah là, j'ai eu des super trombones, donc avec différentes formes. Donc on a des petits avions, on a des scooters, on a des voitures et on a des petits vélos. Donc ça c'est super mignon. Pareil, les trombones j'en avais pas. C'est pas quelque chose que je pense à utiliser, alors que ça fait très joli finalement dans un projet. Des petits strass, oups, alors il y en a des roses, enfin des roses foncées, du bleu, du rose clair, des roses clairs, on voit pas très très bien, voilà, des blanches, des rouges, des violettes et des noirs. Et des noirs j'en avais pas, donc super aussi. Ensuite j'ai eu des petits napperons, donc très 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 jolis. Oups, mince, si j'en vais tomber. Voilà, des comme ceci. Et bien sûr celui que je voulais vous montrer est tombé. Et des petits cœurs. Voilà, donc j'en ai eu quelques-uns de chaque. Ensuite, j'ai eu une petite planche d'alphabet. Donc ce sont des stickers. Donc ça c'est pareil, c'est pas mal parce que j'ai pas beaucoup d'alphabet. Et le peu que j'ai, ce sont des grosses lettres. Et parfois, on n'a pas forcément besoin d'utiliser... excusez-moi. On n'a pas besoin d'utiliser des grosses lettres. Et donc, du coup, ça va être parfait pour quand voilà, j'aurai besoin d'utiliser des petites lettres. Ensuite, j'ai eu des petites moustaches comme ça. Donc celle-ci, voyez, si je vous montre à l'envers. Et celle-ci. Donc, j'ai pas encore... elles sont en feutrine. Celle-ci aussi. Elles sont en feutrine et elles sont auto-adhésives. Voilà. Ensuite, j'ai eu donc plein de petites fleurs de différentes tailles, de différentes couleurs. Voilà. Je vais pas tout vous sortir à chaque fois parce que sinon la vidéo elle va être plus longue que prévu. Ensuite, j'ai eu donc des petites choses comme ça, donc des super plumes avec une jolie perle au bout. Très jolie. Pareil sur une couverture de mini ou sur une boîte. Comme j'aime bien faire les boîtes aussi, ça va être super. Deux petits cœurs, donc un orange et un bleu. Dans du, je sais pas tellement ce que c'est. C'est du tissu, c'est un peu, enfin, c'est pas vraiment du tulle, mais voilà, c'est du tissu. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai eu un morceau. J'ai eu un morceau de
Je sais pas exactement ce que c'est. C'est de la fibre. Ça fait un peu... comment vous expliquer je ne saurais pas tellement vous expliquer, mais en tout cas voilà, c'est une petite... Sûrement ce sont des choses que l'on peut trouver dans certains magasins au rayon décoration de table pour faire les chemins de table. Voilà, je pense que c'est un morceau de, voilà, de ce genre de choses. Voilà. Et puis également, oh mince, une jolie feuille en fibre, donc de couleur jaune. Voilà. Ensuite, j'ai eu donc plein de, on voit pas très bien, de scrabidules, donc des sequins, classiques ronds, des petites étoiles, des feuilles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des petites pastilles rondes aussi. Enfin voilà, on va dire que c'est le sachet sequin, de différentes formes et de différentes couleurs. J'ai eu également un autre sachet donc de scrabidules. Donc là, dans ces scrabidules là, on a des petites fleurs blanches en feutrine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a différents boutons, donc qui sont un petit peu en relief, super jolis. On a des perles de pluie de différentes couleurs et puis des petites breloques. Donc ça c'est super pour mettre sur les tranches de mini. Génial, justement des breloques, j'en avais parce que fut un temps où je faisais des bijoux en pâte fimo et j'aimais bien intégrer, j'ai eu ma période où je faisais que des bijoux à base de breloques et j'aimais bien intégrer aussi des breloques en métal, mais comme je faisais des bijoux gourmands, du coup toutes mes breloques tournent autour de ça, donc du coup c'est vrai que quand on veut faire un mini et qu'on veut pas forcément y mettre des choses sur la pâtisserie ou la gourmandise, c'est vrai que du coup c'est un peu embêtant. Et donc du coup là je vais pouvoir les intégrer plus facilement que celles que j'ai. Et puis des jolies petites fleurs, comme ça en tissu, de couleur dorée. Oups. Et alors là, tout un tas de rubans. Donc j'en ai du bleu, comme ça, en satin. J'en ai comme ça, en organza. Celui-là, doré. J'ai de la dentelle. Donc à chaque fois, il y a un bon bout. Hein. Des comme ça, avec des petits cœurs et des carreaux un peu type Vichy, noir. Un blanc. De la ficelle de cuisine, et puis un petit angelot, je le trouve super mignon, et celui-là il va partir probablement sur une couverture de mini ou sur une boîte. Il est franchement magnifique ce petit angelot, je l'adore, très shabby, donc mon style, hein, voilà. Et de petites découpes en bois, donc un petit biscuit type un peu les petits beurres de chez Lu, et puis un joli angelot. Donc c'est pareil, celui-là je pense que je le décorer et il finira en, enfin l'embosser ou l'ancrer, et il finira en décoration donc de mon coin scrap de ma chambre. Voilà, donc pour cette pochette là. Et l'échange, ah non, et une dernière petite chose sur l'échange, donc de jolies attaches parisiennes. Donc, je vais vous ouvrir le sachet. Hop. Donc il y en a des comme ça,
des petites fleurs. Et puis des plus simples, on va dire, des toutes rondes, classiques. Voilà, celle-ci est blanche. Et voilà donc pour mon échange donc avec Séverine. Et donc ensuite, je vais passer à ma commande de la boîte à scrap. Donc j'ai fait là-bas cette commande pour du papier parce que j'ai acheté il y a quelques temps sur la Fourmi Créative une collection de papier donc que je vais vous présenter. Et j'ai commencé, je voulais la garder pour faire un mini. Et donc j'ai commencé à utiliser des feuilles par-ci par-là. Et du coup, maintenant il m'en manque pas mal. Et comme je voulais vraiment réaliser un album, je ne sais pas encore quand et ce qu'il y aura dans cet album. Mais en tout cas, voilà, j'ai pour projet de faire cet album. Donc du coup, comme c'est des papiers que j'ai un peu du mal à trouver, je me suis dit, je vais les recommander maintenant. Comme ça, j'aurai le pack complet. Et je ne touche pas au pack complet. Je finis d'utiliser les feuilles qui me restent par-ci par-là. Donc du coup, et donc en même temps, comme une chose en attire une autre et que souvent j'ai un petit peu du mal à me contrôler quand je fais des achats. Donc du coup, j'en ai profité pour acheter 2-3 petits trucs en plus, mais voilà, c'est pas souvent qu'il y a si peu de choses dans mes cartons. En général, je fais des grosses commandes. Tous les mois, je fais des grosses commandes et après je ne recommande plus. Mais là, comme voilà, je voulais absolument ces papiers-là, que j'avais peur de ne plus en retrouver parce que à chaque fois j'en vois et puis elles sont de nouveau en rupture de stock et que pour l'instant j'en ai vu qu'à la Fourmi Créative et à la boîte à scrap. Donc du coup je me suis dit, je les ai vus, je les prends, comme ça au moins je les ai et je suis tranquille. Donc j'ai acheté des jolies petites demi-perles. Donc, je me suis un peu trompée, je croyais que c'était sur le coup, à vrai dire j'ai pas lu. J'ai cru que c'était des Enamel Dots parce que j'aime bien aussi de temps en temps quand je fais pas du shabby ou du vintage, j'aime bien en mettre. Mais voilà, comme c'était Studio Calico, j'ai pas été chercher plus loin que le bout de mon nez. Je me suis dit c'est des Enamel Dots. Et en fait non, ce sont des demi-perles. Mais c'est pas grave, elles vont quand même me servir ces demi-perles. Surtout qu'il y en a des très grosses et qu'il n'y en a pas beaucoup des très grosses. Donc voilà, elles vont quand même me servir. Ensuite, j'ai acheté donc des petites choses comme ça. Donc je trouve super jolies. Donc j'en ai acheté deux. Donc j'ai acheté les deux mêmes. Donc, ah oui, j'avais sorti exprès le truc de la feuille pour le prix, sur les prix, exprès pour vous donner les prix. Et je la prends pas. Donc, les demi-perles, elles m'ont coûté 4,77 €. Voilà. Et donc, ces petits arabesques en strass que je trouve très jolis. Donc j'en ai pris que deux. Je voulais en prendre plus, mais je me suis dit j'en prends deux pour tester, pour voir si j'arrive à les intégrer dans mes albums ou sur mes boîtes. Parce que c'est vrai que des fois j'achète des choses, je me dis c'est super joli, mais au final j'arrive pas à les utiliser parce que voilà, j'arrive pas à les utiliser. Et donc du coup ça traîne. Et donc là je me suis dit je vais juste en prendre deux, on verra bien. Et puis si ça me plaît j'en reprendrai d'autres parce qu'il y en avait d'autres avec d'autres couleurs. Parce que je trouve ça super joli. Et donc c'est super arabesque en sequin, en strass pardon. Je les ai payés donc 3,30 €. Voilà, donc je suppose que c'est un seul, hein, parce que ça me paraît pas très cher. Ah non, c'était les deux. Non, c'était les deux. Donc 3,30 € les deux. Ensuite, j'ai acheté des étoiles en bois de chez Studio Calico. Donc c'est pareil, je me suis un peu précipitée. Je les ai achetées, j'ai pas attendu la commande du mois prochain pour les mettre dans mon panier parce que ces étoiles, je les ai vues sur une vidéo, si je me souviens bien, c'est sur la vidéo de Aurélie Verdière.
et je les ai trouvées super jolies, ces petites étoiles, et donc j'ai voulu en acheter forcément. Et du coup, bah, quand je les ai achetées, je les avais mis dans mon panier, mais je m'étais dit que je le validerai plus tard. Sauf que bah, plus tard, rupture de stock. Donc ça, c'était sur la fourmi créative. Je me suis dit, je vais aller sur la boîte à scrap voir, et là, la même chose. Donc du coup, j'en avais mis d'autres dans mon panier. D'autres étoiles, d'autres marques sur Creavea, il me semble que que je les avais trouvées. Je les ai pas encore parce que j'ai pas encore validé mon panier, parce que ça c'est mon truc, hein. Je mets dans mon panier et puis je laisse mon panier et je le valide beaucoup plus tard. Donc bah, ça m'arrive souvent que bah, des fois, c'est même pas des fois, c'est à chaque fois, il manque un truc dans mon panier enfin, qui est en rupture. Donc du coup, donc voilà, et comme là je les ai vus, c'est pareil, je me suis dit je les prends tout de suite parce que si je les prends pas et que j'attends le mois prochain il y en aura sûrement peut-être pas. Donc du coup, bah voilà, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et donc je les ai prises. Elles sont super jolies ces petites étoiles. Et donc, pour finir, avant le bloc de papier, donc j'ai pris l'éphéméra pack de chez Bobuni. Donc j'en avais déjà pris deux. J'avais pris celui qu'elle a avec la collection Primrose que je vous ai présenté sur ma commande de la fourmi créative. Et celui qui va avec la collection Enchanted Garden que je vous avais présenté aussi sur cette même vidéo. Et donc comme je les ai trouvés sympas, du coup je m'étais dit que j'allais le reprendre pour la collection donc, de papier que je vais vous montrer. Donc je vais pas l'ouvrir hein, parce que bon à chaque fois c'est plus ou moins les mêmes choses. Mais on a du ruban, on a une planche de tampons, on doit avoir des chipboards, des boutons, des demi-perles, des strass, des fleurs. Et puis on voit derrière des échantillons de feuilles, de papier des collections précédentes ou des collections... voilà, des collections de chez Bobuni, mais des collections de papier qui ne sont pas forcément celles de la collection pour laquelle l'éphéméra pack a été créé, mais voilà, des petites chutes de papier qui peuvent toujours servir. Donc voilà. Et l'éphéméra pack, c'est ce qui a dû me coûter, non pas le plus cher, mais le plus cher, mis à part les feuilles de papier. L'éphéméra pack, il m'a coûté 12 €. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'il y a dedans, je trouve que finalement on s'y retrouve bien, parce que s'il aurait fallu que j'achète des fleurs, des demi-strass, des tampons, etc., au final ça m'aurait revenu, je pense, beaucoup plus cher. Donc voilà, ce petit éphéméra pack est bien sympathique et je pense qu'il vaut ses 12 €. Et ensuite, le clou du spectacle, pourquoi j'ai fait une commande à la boîte à scrap, le papier de chez Bobuni, la collection Madeleine. J'adore cette collection. J'avais acheté quelques feuilles parce que pareil, il faisait pas encore le comment ça s'appelle, le kit. Et donc du coup j'avais acheté des feuilles par-ci par-là, mais bon il manquait des feuilles, et puis pareil hein, comme encore une fois je fais mes commandes et je valide pas tout de suite, donc du coup bah il me manquait plein de feuilles, enfin voilà, donc au final j'ai eu que 2-3 feuilles par-ci par-là. Donc entre temps j'ai racheté ce pack là, ce pack-ci. Mais bon, comme j'ai déjà utilisé quelques feuilles du coup pour faire mon album, bon bah voilà, j'ai pu la collection complète, donc du coup c'est dommage. Donc j'en ai profité donc pour le racheter. Et donc voilà, dans le pack, vous retrouvez donc ces motifs là, donc les rayures hein, qu'on retrouve souvent chez Bobuni, des fleurs, des cages à oiseaux, des fleurs. Enfin voilà, c'est très 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 shabby. Et j'adore. Franchement, cette collection, je l'adore. Donc voilà. Et donc ce pack de papier m'a coûté 22,95 €. Donc voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je remercie mes abonnés parce que ces derniers temps j'en ai eu beaucoup. Et je les remercie énormément de s'être inscrits, abonnés à ma chaîne et puis des petits commentaires que les personnes m'ont mise parce que ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir. Et donc justement, je vais revenir dans peu de temps pour une petite surprise. Je vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne journée, un bon scrap et je vous dis à plus tard. Au revoir.